Hop là! Comment ça va les gens depuis le temps? Bon, oui je sais, j'avais dit que je vous donnerais des rendez-vous toutes les semaines, ça va faire plus d'un mois que j'ai rien posté. Honte à moi! Si vous voulez, vous pouvez me faire un chemin de la honte depuis le haut du tumulus Saint-Michel à Carnac avec des mamies typiaques en guise de Septa Unella. Vous savez, c'est la nonne dans Game of Thrones, qui me chanteront du canin discount pendant que je marcherai à poil au milieu des menhirs. C'est tout ce que je mérite. Bon, pour ma défense, j'ai eu pas mal de boulot et en plus du côté personnel, ça a pas mal bougé aussi comme vous pouvez le voir. Mais bon, vous vous en battez certainement les parties génitales. J'ai dit toutes les semaines, c'est toutes les semaines. Alors c'est sûr que si j'étais sur France Inter, France Bleu ou même RMN, j'aurais trouvé le temps d'honorer mon rendez-vous, c'est vrai. Mais c'est aussi vrai que j'atteins péniblement les 200 vues sur YouTube et les 20 abonnés sur la version podcast, donc déjà... Je vous remercie tous de me suivre. Vous êtes un public tellement proche que je pourrais tous vous inviter à un apéro andouille chouchen. Mais bon, ça veut aussi dire que je ne manque pas forcément à beaucoup de monde. Moi qui pensais être le Laurent Gérard des Monts d'Arrée, le Guillaume Meurice de la Côte d'Émeraude, me voici une espèce d'Affida Turner au beurre salé. Mais arrêtons de parler de mon humble personne, me revoilà et c'est l'essentiel, non. Si je reviens avec vous aujourd'hui, c'est encore une fois vous parler d'actualité bretonne et ça n'a pas pu vous échapper. La semaine dernière, il s'est passé un événement historique pour la Bretagne. Plus fort que la Coupe du Monde, plus grandiose que le show du Super Bowl, plus honorifique que le Nobel de la Paix, on a gagné l'Eurovision. Dans tous les foyers, de Crozon à Fougères et de Perros-Guirec à Clisson, c'est la liesse. On a fait péter le cidre, on a dévalisé les supermarchés de leurs biliques, les urgences ont enregistré des centaines de overdoses de beurre salé. On a gagné l'Eurovision. Bon, alors pour être tout à fait juste, on n'a pas gagné l'Eurovision, mais un groupe formé de deux groupes bretons, Alvan et Aez, ont gagné l'Eurovision. Et pour être tout à fait juste, ils n'ont pas gagné l'Eurovision, ils ont gagné le droit de participer à l'Eurovision. Voilà, cette chronique aurait pu s'arrêter là. Un groupe breton participe à l'Eurovision, c'est cool, ça change un peu, parce que de toute façon, ils n'ont aucune chance. Hein. C'est sûr que l'Ukraine va gagner. Ah oui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Poutine a pété un câble. Hein. Et comme Agnan Macron, Homer Johnson, le nouveau Merkel, là, le gars, et Papy Jojo Bidon, ils sont un peu comme des Jedi face à Dark Vador. Ils ne veulent pas envoyer d'armes de peur qu'il leur envoie une petite bombinette dans la gueule. Du coup, c'est sûr, ils se sont mis d'accord pour faire gagner l'Ukraine à l'Eurovision. Ça compense, aurait déclaré Macron dans un look d'étudiant en retour de Riboul à Kérampuil. Ce pronostic est aussi certain que les chances de victoire du président sortant à sa succession est inversement proportionnel à ce qu'un jour le PSG gagne la Ligue des Champions. Donc, la chronique aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur l'ARB, la célèbre armée révolutionnaire bidon, menée par les conservateurs d'un bas niveau d'un autre temps qui ont réussi à enchaîner des heures de direct et de débat pour vilipender le simple fait que Alvan et Aez ne parlent pas français, mais parlent breton. Eh connard, tu bosses sur ces nouvelles ou sur ces news ? Ça fait depuis Jules Ferry que l'État central a détruit l'ensemble des langues régionales. La France est le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir ratifié la charte des langues régionales. Il y a un gamin à Sker qui a 5 ans et qui n'a toujours pas le droit de s'appeler Fanche parce que Blanquer a fait un recours devant le Conseil constitutionnel contre son tilde. Le Conseil constitutionnel, mec! Non mais t'as pas autre chose à foutre? T'as pas l'impression que l'intégralité entière des gamins de collège ne fait pas la différence entre ça, CCDA, et ça, SA. Et toi, ministre de l'Éducation, tout ce que tu trouves à faire, c'est emmerder un gamin d'avoir un tilde sur son nom, et pour ça, tu peux compter sur toute une armée de chroniqueurs rétrogrades qui s'écoutent parler en se regardant le nombril tels des hérissons en boule, qui, bien qu'ils aient des noms à racines bretonnes, picardes ou provençales, se prennent le chou parce que les représentants de la France ne parlent pas français. Tu préférerais peut-être Ayane Nakamura, Jul ou Weshden? Ils parlent bien la France, eux, sans doute. Bon, je suis un petit peu énervé. Veuillez, je vous prie, bien vouloir m'excuser. Je reprendrai bien une galette saucisse ou deux et je me calme et je félicite Marine, Steren et Alvan. Bravo pour votre chanson, bravo pour votre créativité, bravo pour votre parcours, bravo pour votre travail, bravo de garder la tête haute contre les pisse froids, bravo et merci de faire vivre la langue bretonne, merci de lui donner une telle visibilité, merci pour les langues bretonnes mais aussi pour toutes les langues régionales, le corse, le basque mais aussi toutes les langues de la planète qui sont autant de façons de voir le monde, de l'interpréter et de le partager. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, enfin j'espère. En attendant, si ça vous a plu, vous pouvez partager le podcast ou la vidéo, ça m'aiderait beaucoup, ça vous coûtera rien du tout. Si ça vous a pas plu, a priori, vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin, donc vous n'êtes plus là. Allez, Kenavo!